Il y a quelque temps, je sortais le premier épisode de Politique carcérale qui traitait des activités ludiques en prison et la manière dont l'accès aux activités, à la culture, à l'éducation, mais aussi à tout autre élément considéré comme relevant du confort en prison est un enjeu historique des discussions et des évolutions de la prison, dans un sens comme dans l'autre. Au mois de février, explose une énième polémique au sujet d'une activité en prison. Des étudiantes ont proposé gratuitement de mettre en place une activité de soins du visage avec des prisonniers. Globalement, tous les budgets des prisons vont dans l'entretien, le fonctionnement de celles-ci, mais aussi la création incessante de nouvelles prisons et également la sécurisation avec systématiquement de nouveaux dispositifs des anciennes prisons. À la fin, il reste clairement pas grand-chose pour des activités et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que des activités gratuites soient assez facilement acceptées. Et les polémiques au sujet du confort en prison sont excessivement régulières sur la question des activités. Il y avait déjà il y a quelques temps une course de karting, il y avait également un pique-nique à Versailles qui avait fait polémique. Parallèlement, on a les trois mêmes photos de cellules pleines de victuailles qui vont traîner sur les réseaux sociaux pour expliquer que la prison c'est vraiment très confortable, comme si le confort se comptait en nombre de canettes de soda. D'autant que, bien évidemment, ce n'est pas gratuit, hein, ce sont les détenues qui payent lorsqu'elles ont des canettes, lorsqu'elles ont des encas, lorsqu'elles ont ce genre de choses en cellule. Contrairement à ce qu'on nous fait croire en permanence, la prison, ce n'est pas gratuit. Et si on remonte encore un petit peu plus dans le passé, on avait également eu droit à une polémique montée littéralement par l'extrême droite. À l'époque, c'était encore le Front National. Lors d'une campagne électorale, il était question du fait que la télé serait gratuite en prison alors que la télé serait payante dans les hôpitaux. Et oh là là, c'est totalement inadmissible. Déjà, ça n'a absolument aucun rapport. En plus, mobiliser sur ce genre d'arguments, c'est lutter contre la gratuité des télés en prison et pas pour la gratuité des télés dans les hôpitaux, ce qui est un peu contre-productif. Et peut-être qu'il faut que j'évoque le fait que la télé n'est absolument pas gratuite en prison. Les quelques détenus qui obtiennent la télé gratuitement en prison, c'est une toute petite minorité et c'est exclusivement sur demande spécifique et lorsque ces personnes ont moins de 50 € de revenus mensuels. Moins de 50 €, hein, voilà. Bref, tout ça pour dire que le Conseil d'État a tranché lundi 19 mai au sujet justement de cette circulaire de Darmanin qui interdit donc les activités ludiques et provocantes en prison et qui faisait donc suite à la polémique au sujet des soins du visage qui a eu lieu en février. Et donc concrètement, le caractère ludique d'une activité ne peut pas justifier de son interdiction. Seul le caractère provoquant envers les victimes pourrait être à l'origine d'une interdiction. Et ça mérite un petit peu plus d'explications parce que concrètement, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est loin d'être suffisant et concrètement, les choses pourraient bouger à nouveau dès la prochaine polémique. Le premier point, c'est que des centaines d'activités ont déjà été annulées entre du coup le mois de février-mars et maintenant le 19 mai où le Conseil d'État prend cette décision et tranche enfin. En l'occurrence, ce sont des associations comme l'OIP, la LDH, etc. qui ont décidé de demander au Conseil d'État de trancher. S'il est envisageable qu'un certain nombre d'activités reprennent leur cours, on sait très bien que ça ne pourra pas être le cas de toutes. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'associations, par exemple, qui prennent en charge ce type d'activités, qui, du coup, depuis plusieurs mois, ont réaffecté leurs ressources pour aller sur d'autres terrains. Et on peut clairement pas leur en vouloir. Et on peut mentionner le fait qu'un certain nombre d'associations pourraient dans le futur être d'autant plus frileux et frileuses à mener des activités en prison si elles savent qu'en 2-2, via une circulaire, Darmanin ou quelqu'un d'autre peut tout casser. Parfois le travail de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois de préparation pour certaines activités. Bien évidemment, le risque existait déjà avant. On se souvient évidemment de la triste et rapide disparition du Génépi il y a quelques années, mais là, clairement, le risque se fait d'autant plus concret. Concernant les conséquences que tout ça peut avoir sur les détenus, il y a évidemment tout ce qui implique le fait d'avoir moins accès à des activités, moins accès à des échanges sociaux, moins accès à tout ça dans le quotidien, donc beaucoup d'ennuis par exemple, etc.
Mais ça va plus loin, parce que depuis 2023, il n'y a plus aucune remise de peine automatique. Pour toutes les personnes qui sont entrées en détention depuis 2023, il n'y a plus de remise de peine automatique. Ça veut dire que les remises de peine sont soumises à une participation active à sa réinsertion. Et comment on mesure notamment une participation active à sa réinsertion? Par la participation à des activités. S'il y a moins d'activités en prison, ce qui fut clairement le cas ces derniers mois, eh bien, il y a aussi moins d'accès à des remises de peine. Moins d'accès à des remises de peine, ça entraîne un allongement des peines. Un allongement des peines, ça entraîne une augmentation mécanique de la population carcérale qui est déjà largement excédentaire par rapport au nombre de places. Les activités ludiques comme ça semble être un détail, mais dans une structure comme celle de la prison, un petit détail dans l'engrenage qui change peut avoir beaucoup de conséquences au final. Le Conseil d'État a donc décidé d'annuler la mention de ludique dans l'instruction de Darmanin. En revanche, le Conseil d'État précise que les activités qui sont en raison de leur objet, du choix des participants ou de leurs modalités pratiques de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes pourront être interdites. Certaines organisations semblent quelque peu rassurées par cette décision et à raison. Néanmoins, il n'y a pas non plus de quoi sauter de joie puisqu'il n'y a strictement aucun critère qui définit précisément qu'est-ce qui serait provoquant à l'encontre des victimes ou non et donc quelles activités pourraient être interdites ou non. Tout ça est très flou. Pour certaines personnes de droite, un simple accès à la télévision est déjà perçu comme une provocation parce que la prison devrait être un véritable calvaire. Et il est également à noter que les conditions de vie à l'extérieur des prisons impactent directement les conditions de vie à l'intérieur. On évolue dans une période où les inégalités sociales entre les classes les plus hautes et les classes les plus basses se creusent, ce qui va avoir un impact sur les classes les plus basses par une dégradation de leurs conditions de vie. Et si les conditions de vie se dégradent à l'extérieur, alors il devient nécessaire aux yeux de beaucoup de personnes de dégrader les conditions à l'intérieur. Il est assez globalement considéré que les conditions de vie à l'intérieur des prisons doivent être pires que les pires conditions de vie à l'extérieur des prisons, dans les classes les plus basses, d'où sont majoritairement issus d'ailleurs les prisonniers et prisonnières. À partir de là, énormément de choses peuvent avoir l'air provocantes aux yeux d'une opinion publique qui a été abreuvée depuis toujours à des discours, à des narratifs de diabolisation des détenus. Une nouvelle polémique ne tardera probablement pas à éclater sur un nouvel élément concernant le confort, les activités, etc. en prison. Et si c'est pas la prochaine polémique, ce sera peut-être celle d'après ou celle d'encore après qui va mener à légiférer sur le sujet, à mettre en place des éléments plus spécifiques. Et ça fait bien longtemps que lorsqu'on légifère sur les prisons, ce n'est pas à l'avantage des détenus.